Le test de l'analyse de la variance multivariée MANOVA, Multivariate Analysis of Variance, sert à déterminer l'effet d'une variable indépendante qualitative, les variables explicatives sont souvent appelées facteurs, sur un ensemble de variables dépendantes quantitatives prises collectivement. La MANOVA peut être considérée comme une extension de l'ANOVA qui ne porte que sur une variable dépendante. La MANOVA vérifie les effets de plusieurs variables indépendantes, appelées facteurs, sur une ou plusieurs variables dépendantes, appelées variables de réponse. La MANOVA permet de tester simultanément toutes les hypothèses expérimentées par une série d'ANOVA, au pluriel, avec le potentiel de détecter un résultat significatif. Dans l'exemple appliqué à la recherche en architecture, on dispose d'un échantillon de salles de classe composé de salles à fenêtres ordinaires, de salles équipées de fenêtres à double vitrage, dont la surface a été augmentée de 30%, et enfin de salles équipées, en plus des fenêtres augmentées à double vitrage, de dispositifs de protection solaire et d'amélioration de l'éclairage de type slide shelf. On voudrait caractériser l'effet des différents dispositifs d'amélioration de l'éclairage naturel, de la protection solaire et du double vitrage isolant sur le confort lumineux, thermique et phonique mesuré à l'intérieur des salles. Le tableau de synthèse des variables vient comme suit. Donc on a pour variables indépendantes la quantité d'éclairage naturel, la température ambiante et le niveau sonore, qui sont trois variables quantitatives. Et pour les variables indépendantes, le dispositif d'éclairage naturel avec trois modalités, fenêtre ordinaire, fenêtre à double vitrage et à surface augmentée, et fenêtre équipée de dispositifs d'amélioration de l'éclairage naturel, en plus du double vitrage et de la surface augmentée. C'est une variable qualitative nominale à trois modalités. Le test MANOVA étant un test paramétrique, certaines conditions de validité doivent être vérifiées avant son application. Parmi ces conditions, l'indépendance des observations, la distribution normale des variables dépendantes, qu'on peut faire à travers le test de Kolmogorov-Smirnov et ou de Shapiro-Wilk, l'absence de multicollinéarité des variables dépendantes, et enfin l'homogénéité des variances qu'on peut vérifier à travers le test de Box de l'égalité des matrices de covariance. Pour réaliser la MANOVA, on dispose d'un jeu de données avec dans cette colonne la variable indépendante nominale qualitative à trois modalités, ordinaire, fenêtre ordinaire, ou fenêtre à surface augmentée plus double vitrage, ou surface augmentée plus double vitrage équipée de light shelves. Dans les trois colonnes de droite, ce sont les variables quantitatives dépendantes, niveau d'éclairage naturel, température ambiante et niveau sonore. Pour réaliser le test de MANOVA, je vais sur Analyse, Modèle linéaire général et multivarié. Une fenêtre s'affiche, j'ai l'ensemble de mes variables à gauche, je prends les variables dépendantes, qui sont les trois variables quantitatives, niveau d'éclairage, température ambiante, niveau sonore, et je les mets dans la case correspondante variable dépendante. Les trois modalités sous la variable dispositif d'amélioration, qui est une variable qualitative nominale à trois modalités, je la mets dans la case facteur fixe. Pour les options, je vais directement à options et je vais cocher statistiques descriptives, estimation d'effet de taille, et peut-être ce qui m'intéresserait aussi, c'est les tests d'homogénéité. Et je vais cliquer sur poursuivre. Pour les tests post-hoc, je vais d'abord mettre la variable dispositif dans la case test post-hoc, voilà, et puis je vais choisir LSD, Bonferroni, ça devrait suffire, et je choisirai T2 de Taman au cas où l'hypothèse de variance inégale s'avérerait exacte. Et je vais cliquer sur poursuivre. Voilà, grosso modo, je n'ai pas d'autres options à cocher. Je vais cliquer sur OK. J'ai un premier output, un premier tableau dans lequel on a les différents dispositifs d'amélioration du confort lumineux, thermique et sonore. Donc c'est un tableau descriptif, un tableau de statistiques descriptif,
avec les trois variables, niveau d'éclairage naturel, température ambiante, niveau sonore, et à chaque fois croisé avec les dispositifs ordinaires, augmentés ou avec dispositifs d'éclairage. Et on voit que la moyenne augmente pour le niveau d'éclairage. On voit que la moyenne augmente. On a 651 pour les ordinaires, ça passe à 216 pour les surfaces augmentées plus double vitrage, et à 290 pour les surfaces augmentées double vitrage et équipées d'un dispositif d'amélioration, avec à chaque fois des écarts types assez rapprochés. Pour la température ambiante, on voit que ça va de 27 à 23, puis ça descend à 21 avec la protection solaire. On voit ici que la température a tendance plutôt à descendre. C'est dans la perspective du confort d'été. Ça descend de 27 pour les fenêtres ordinaires à 23 pour les fenêtres augmentées plus double vitrage, à 21 pour les surfaces augmentées plus double vitrage équipées de light shelf, et dans la perspective du confort d'été. Donc la diminution de la température est plutôt un bon signe, avec des écarts types assez rapprochés. Et pour le niveau sonore, on voit également qu'on a pour les ordinaires 65 décibels qui descend à 54, ensuite à 47 pour le double vitrage et l'équipement en light shelf. Voilà grosso modo, ce tableau donc de statistiques descriptives nous donne déjà une idée sur les différentes variables. Ensuite, il y a un tableau intéressant, c'est le test de box de l'égalité des matrices de variance. Ici, il teste l'hypothèse nulle selon laquelle la matrice de covariance observée des variables dépendantes est égale sur les différents groupes. Si on devait suivre le niveau de signification qui est de 0,05, et donc ici, on aurait tendance à rejeter l'hypothèse nulle de l'égalité des variances et conclure à l'inégalité des variances. Mais ce test est assez sévère, est assez critiqué, donc certains chercheurs préconisent même de descendre jusqu'à 0,05 plutôt que 0,05. Donc on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle et on va conclure à l'égalité des variances, et on va poursuivre avec le tableau des tests multivariés. Pour les tests multivariés, donc ce tableau entouré de lisérés jaunes, on va directement au dispositif et on a 4 tests calculés par SPSS, la trace de Pillet, lambda de Wilks, trace de Hotelling, plus grande racine de Roy. Et on peut choisir l'un et l'autre, il n'y a pas de problème. On choisira peut-être le lambda de Wilks. Avec le lambda de Wilks, la significativité 0,00 confirme la validité du modèle, et avec l'état carré partiel, on a 0,92. 0,92 signifie 92% de la variance, donc 92% de l'information est expliquée par les dispositifs. D'où l'effet des dispositifs. On passe maintenant au test d'égalité des variances des erreurs de Leuven, et là aussi ce tableau teste l'hypothèse nulle selon laquelle la variance des erreurs de la variable dépendante est égale sur les différents groupes. On s'aperçoit qu'au niveau de la variable niveau d'éclairage naturel, l'ensemble des niveaux de signification sont supérieurs à 0,05, ce qui permet donc de retenir l'hypothèse nulle selon laquelle la variance des erreurs est égale. Et aussi pour la température ambiante, on a un problème avec le niveau sonore. La valeur 0,01 est inférieure au seuil de significativité de 0,05, mais on doit pouvoir continuer puisqu'on a la majorité des variables dont la significativité statistique est supérieure à 0,05. Voilà pour ce qui est du test de Leuven. Puis on a les tests intersujets. Le test intersujet avec aussi des valeurs de signification tout en dessous du seuil de significativité de 0,05, et on a donc pour les dispositifs ici une variance d'état partiel de 98,7% expliquée. Voilà. On passe maintenant au test post-hoc. Donc nous avons choisi LSD, Bonferroni et Taman pour le cas d'inégalité des variances, pour le test de Leuven, surtout pour la variable niveau sonore.
Ce tableau est très intéressant, il permet de croiser les modalités de la variable indépendante entre elles. Par exemple, ici, on a pour les dispositifs d'amélioration du confort lumineux, thermique et sonore pour les ordinaires par rapport aux fenêtres dont la surface est augmentée et dotée de double vitrage. On peut voir que les fenêtres ordinaires accusent un déficit de moins 64 ou un déficit de 64, donc une valeur de moins 64,8333. Ce déficit s'accentue davantage et donc augmente à moins 138,9333 pour les fenêtres augmentées puis dotées de double vitrage et équipées de light shelf. Et de l'autre côté, on peut s'apercevoir que pour les fenêtres à la surface augmentée et dotée de double vitrage, elles accusent un plus de 64, le même chiffre ici, donc inversé, et donc c'est un plus par rapport aux ordinaires, mais un moins par rapport aux fenêtres augmentées plus double vitrage et équipées de light shelf. Ce moins, c'est moins 74. Elles accusent un déficit par rapport aux surfaces augmentées plus double vitrage et équipé de light shelves. Et pour la troisième modalité, surface augmentée plus double vitrage et équipé de light shelves, elle montre une différence moyenne de 138,9333 par rapport aux ordinaires et une différence de 74,1 par rapport aux surfaces augmentées plus double vitrage. Et je pense que les trois tests, les deux tests de LCD de Bonferroni, ainsi que celui de Taman, montrent sensiblement les mêmes résultats, avec toujours cette valeur de significativité de 0,00 largement inférieure donc au seuil de significativité de 0,05 conventionnel. On a donc ces valeurs pour ce qui est du niveau d'éclairage naturel, donc les trois modalités par rapport au niveau d'éclairage naturel, et puis les trois modalités par rapport à la température ambiante. On voit aussi les moyennes des différences entre les différentes modalités pour les trois tests, et on les voit aussi au niveau de la variable niveau sonore. Voilà ce qui clarifie la situation et montre la supériorité des fenêtres dotées de double vitrage et équipées de light shelves par rapport aux fenêtres tout simplement dont la surface a été tout simplement augmentée et dotée de double vitrage, et encore plus par rapport aux fenêtres ordinaires. Voilà pour ce qui est du test de MANOVA ou Multivariate Analysis of Variance.